Il est bon de souligner que tous les panels ici ont été enregistrés par l'organisation de ce congrès. Les conférenciers et conférencières qui ont consenti à offrir ça ont été enregistrés. Alors, vous pourrez avoir tout ce qui s'est fait sur cassette et ce sera disponible immédiatement. C'est fait sur des machines automatiques, là, et puis ce sera disponible au bout du corridor. Alors, tout a été enregistré, ce n'est pas seulement ce panel-ci, là. Bon. Nous reprenons. Dans le Collège anonyme, la question de Dieu est importante, mais nous ne devons jamais l'imposer. Cependant, ça reste toujours pour la personne un peu un sujet à recherche. Pour Alcoolique Anonyme, c'est sûr, c'est toujours Dieu tel que chacun le conçoit. Mais Alcoolique Anonyme n'est pas une personne, c'est une personne morale. Mais l'individu qui arrive chez Alcoolique Anonyme, bien, la question de Dieu, là, ça peut lui poser des problèmes. Bon. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle sorte de Dieu? Bon. La question de Dieu, elle n'est pas réservée pour les nonos puis les gogos, là. Bon. Souvent, on entend dire ça, hein? Oh, ben Dieu s'est dépassé. Ben oui, peut-être pour toi, là. Il y a de grands génies qui croient, de très grands savants, de très grands écrivains, des hommes de théâtre, des politiciens qui sont très croyants. Les Kennedy étaient croyants. Jean-Sébastien Bach était croyant. Par contre, il y a des savants qui ne croient pas du tout. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. La foi, ça se situe au niveau du cœur, et c'est beaucoup plus par le cœur qu'on peut ouvrir. C'est l'intelligence intuitive qui nous fait ouvrir à ces vérités-là. Quoi qu'il en soit, quel Dieu prendre chez Alcoolique Anonyme? C'est toujours un peu difficile parce que Dieu tel que chacun le conçoit, ça veut strictement rien dire. À ce moment-là, Dieu, ça peut être une chaise, un tabouret, ça peut être une colonne, ça peut être un gaz, ça peut être cosmique, ça peut être Bouddha, ça peut être Mahomet. Il y en a un qui dit « Dieu, c'est moi ». Bon, bien, mais que tu meurs, on s'en cherchera un autre. Bon. Mais en tout cas, c'est pas facile. Et Alcoolique Anonyme ne dit rien de plus. Alors, il y a cette recherche qu'on doit toujours faire, personnellement, hein, parce que chez Alcoolique Anonyme, c'est Dieu tel que tu le conçois. Alcoolique Anonyme n'est pas fait, ne veut pas, ne désire pas et n'a aucune intention de présenter Dieu à ses membres. Téléphonez à New York tant que vous voudrez, puis demandez c'est quoi Dieu pour Alcoolique Anonyme, ils vont dire on ne sait pas. Cherche-le, trouve-le, quand tu l'auras trouvé, tu le mettras toi dans ta vie personnelle, puis tu feras ton programme spirituel avec ce Dieu-là. Bon. Mais est-ce qu'on peut faire abstraction d'une éducation reçue dans un pays? Alors c'est toujours ça qui est un petit peu difficile à ajuster. Quand je suis venu aux Alcooliques Anonymes, moi on entendait rarement, mais on l'entendait quand même. On disait s'il y a un nouveau dans la salle, là, s'il y a une colonne en ciment, fait votre affaire, là, prenez-la. Bon. Ça, c'était à Québec. À Montréal, les calorifères, ça marchait bien, ça, ici. Bon. Et puis, il y a dans la vieille littérature des Alcooliques Anonymes, il y a un membre de New York qui avait pris, comme puissance supérieure, l'autobus 66 de la Fifth Avenue. Bon. Ce n'était pas très fréquent, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on l'entendait. Hein. Alors, Alcoolique Anonyme n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas prendre n'importe quoi comme Dieu chez Alcoolique Anonyme. Il faut toujours bien que les valeurs de transcendance soient au moins rationnelles. Alors, Alcoolique Anonyme s'est dit, on va faire la deuxième tradition. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire pour toute personne ici dans la salle, que vous soyez membre ou visiteur. C'est aussi bon pour vous que pour nous. Alcoolique Anonyme a fait la deuxième tradition pour éviter les colonnes en ciment. La tradition nous dit qu'il n'y a aucune autorité chez AA sauf un Dieu d'amour. Alors moi, je dirais au nouveau, à une nouvelle, ça te tente de te tourner vers Dieu, tu ne sais pas quel Dieu prendre? Ben moi, je dirais, prenez le Dieu que vous voudrez, mais un Dieu qui vous aime. Ça élimine les tracteurs au départ. Déjà, on classe quelque chose, là, hein? Bon. Un Dieu d'amour. Puis la tradition nous dit,
dans une ligne et demie. Ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, je suis professeur de sciences religieuses, j'ai enseigné 20 ans. Et Alcooliques Anonymes nous dit dans une ligne et demie, dans cette tradition-là, jusqu'à quel point Dieu aime chacun de nous ici, dans la salle, vous assis sur votre chaise, puis moi debout devant vous, que vous soyez membre ou pas. Alcooliques Anonymes vient nous dire dans une ligne et demie, de quelle manière, de quelle façon, jusqu'à quel point et comment Dieu aime chacun de nous ici. La tradition dit, il n'y a aucune autorité dans AA, sauf un Dieu d'amour, tel que l'amour s'exprime dans la conscience de nos groupes. Comment l'amour s'exprime-t-il dans la conscience des groupes Alcooliques Anonymes ou Al-Anon? Par l'accueil inconditionnel de celui qui arrive. S'il arrivait un homme chez AA, puis qui dit, là, moi je vais être très honnête avec vous, je viens de faire 30 ans de prison pour meurtre. Est-ce que j'ai le droit, moi? Oui, tu as le droit, toi. Parce qu'ici, nous ne regardons pas ce que tu étais, ni ce que tu as fait, ni ce que tu es, mais ce que tu pourrais devenir avec nous si tu voulais rester. C'est l'accueil inconditionnel. Mais il y a encore mieux que ça. Un jour, quelqu'un viendra vous trouver dans les groupes et vous dira, j'aimerais te dire à toi des choses que je ne dirais pas à personne d'autre. Puis ça nous arrive à tous à un moment donné. Et puis placez-vous dans ce que je dis là, c'est vous là, qui êtes concernés, puis c'est chez vous qu'on va aller avec ce bonhomme-là. Je me rappelle un, moi, qui était à Québec dans le temps, j'étais dans mes débuts dehors, et puis un blond, 6 pieds 2, une armoire à glace, là, et puis timide, complètement refermé sur lui-même, qui savait ni lire ni écrire, puis un type qui avait fait de la prison, beaucoup, puis il était tout pris à l'intérieur, là, puis il m'avait demandé ça tellement timidement. Jacques dit, est-ce que je pourrais te parler? J'aimerais ça te parler. J'ai dit, oui, j'habite à côté. J'habitais au Château Saint-Louis, puis la réunion avait lieu à l'église Saint-Dominique à Québec. Alors, on monte, je dis, on va prendre un café. Et puis là, il commence, hein, puis il dit, moi, je sais pas, j'aurais pas dû te demander ça, de te parler. Moi, je suis pas instruit, puis je sais pas parler, puis je sais pas lire, puis moi, mon père me battait, puis ma mère s'est pas occupée de nous autres, puis moi, Jacques, j'ai pas d'allure. Puis je sais pas ce que je vais faire, puis j'ai jamais rien fait qui a de l'allure dans ma vie. Puis il me regardait, puis il disait, comment ça se fait, moi, Jacques, il m'est jamais rien arrivé qui a de l'allure. Puis il part à pleurer, là. Puis il était rouge, puis il levait des grands yeux bleus, pleins d'eau, là. Puis moi, je l'écoutais, là, puis je savais pas quoi y dire, puis je disais, qu'est-ce que ça fait, ça? Nous autres, on t'aime pareil. Ça fait rien, comment tu as fait de la prison, ça. Et puis on t'aime, nous autres, puis on te trouve fin, puis tourne-toi vers l'avenir, hein. Puis s'il n'arrête pas de pleurer, là, vous savez plus quoi lui dire. Puis si c'est une femme qui pleure comme ça, vous dites, ben pleure pas. Puis nous autres, on te trouve bien mignonne, puis on t'aime tellement, puis on te trouve tellement charmante dans le groupe. Puis vous allez en mettre, vous allez en rajouter pour essayer de consoler, puis pour essayer d'aplanir la difficulté, puis dire tout ça, c'est du passé. Puis tourne-toi vers l'avenir, puis tu vas voir avec hâte, tout s'arrange. S'ils n'arrêtaient pas de pleurer ni l'un ni l'autre, vous n'auriez qu'une envie, ce serait de les prendre tous les deux dans vos bras, puis de leur dire que tout est pardonné, que tout est fini, que tout est passé, et que s'ils voulaient faire un bout, que de ce côté-là, il y a une terre promise. Voilà exactement comment Dieu nous aime. Un Dieu d'amour tel que l'amour s'exprime dans la conscience de nos groupes, c'est-à-dire dans le cœur des hommes et des femmes, qui ont cessé de critiquer, de condamner, de mémérer, et qui ont décidé d'accueillir dans l'amour. Quand on se tourne vers Dieu, pour lui dire qu'on a eu une vie malheureuse, et puis que c'était pas tout à fait ça, notre projet, et puis qu'on s'est trompé, puis qu'on regrette. Dieu, il n'a qu'une envie, c'est de nous prendre dans ses bras, puis de nous dire que tout est pardonné, que tout est correct, et que si on voulait faire un bout de chemin avec lui, il pourrait peut-être nous amener vers une terre promise. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité, pour se laisser aimer tel que nous sommes, c'est-à-dire Herbert. Parce qu'on fait des manières. On veut toujours mériter l'amour. Tout le temps. Ça lâche pas. Parce que l'homme va se chercher un Dieu à l'image de l'homme, de toutes les époques et de tous les temps. Vous savez, il y en a qui viennent chez nous des fois, puis je leur parle un petit peu, ta conception de Dieu. Ah! Je m'en suis pris un.
dans ma terre. Ben oui, j'accueille bien ça, là. N'importe qui est capable de se prendre un Dieu dans sa tête. L'homme primitif, les Grecs, les Romains, les Mayas, les Incas, les Cheyennes. Il y a 33 000 dieux connus. Tous les astres ont été déifiés, le soleil, la lune, les crocodiles ont été des dieux. Les chats en Égypte, il y a des fleuves qui ont été déifiés, le Nil, d'où est sorti Isis et Osiris. Le tonnerre est un dieu, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Latins. Tout a été déifié, les serpents, la vache est encore un dieu aux Indes. Tout a été déifié. 33 000 dieux connus, plus tous ceux des AA, des Alanons, ça fait encore une grosse gang à mettre là. Bon. Mais j'accueille bien ça, moi, quelqu'un qui se prend un Dieu dans sa tête, c'est bien correct. Moi, j'accueille ça, là. C'est bien, bien correct. Mais viens pas me faire une crise d'intelligence chez nous. Bon. Puis tu vas te prendre un Dieu à l'image de l'homme, voyez-vous. C'est l'homme qui se crée son Dieu, puis qui se le fabrique. Hein? Il va avoir ta couleur. Les humains n'ont jamais été capables d'aller se chercher d'autres dieux que des dieux à l'image de l'homme, c'est-à-dire Herbert. Comme l'homme punit, on dit que Dieu punit. Comme l'homme se venge, on dit que Dieu se venge. Vous n'avez pas remarqué ça jamais? C'est des dieux mémés. Tu paieras rien pour attendre. Tu payeras bien de l'autre bord. Tout se paye. Puis le Dieu vengeur, c'est pas les hommes qui nous l'ont appris. Il fait l'affaire de tout le monde. Les Grecs l'avaient, bien avant les grandes religions qu'on connaît. Là. Les Grecs avaient ça, le Dieu vengeur. Le destin contre lequel on ne peut rien. Puis les dieux qui manipulaient l'homme d'en haut comme des marionnettes. Là. Et puis, pour voyons donc, c'est vieux comme le monde. Le Dieu vengeur, il fait notre affaire. Il fait beaucoup notre affaire. Parce qu'on n'est pas capable de se venger tout le temps dans la vie, hein? On dit, il ne paiera rien pour attendre l'enfant de chienne. Il payera bien de l'autre bord, tout se paye. Puis on vit d'espérance. Moi, mon juif, il disait toujours, il a enseigné 3 ans de sa vie, ne vous vengez jamais. Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche. Si l'on vous vole votre manteau, donnez aussi votre tunique. Car le Père fait luire son soleil autant sur les mauvais que sur les bons, et fait tomber sa pluie autant sur les injustes que sur les justes. Ne vous vengez jamais. Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche. Et il ajoutait, si vous étiez capable d'aimer comme cela, vous seriez parfait comme le Père Céleste est parfait dans l'amour. Puis moi, il m'arrive tout le temps chez nous, il nous parlait du Dieu vengeur. Ben va aux sources. Ne vous vengez jamais. Hein? On peut se replacer dans ça. Il y a des choses qu'on peut replacer dans l'éducation reçue, hein? Parce qu'on ne peut pas faire un X sur l'éducation reçue. Et puis, la difficulté, c'est de savoir que Dieu nous aime, mais ça finit pas là. Que Dieu nous aime, c'est bien beau ça. Mais le problème, le premier pas de la vie spirituelle, ce n'est pas d'aimer. Ça ne commence pas par aimer. On ne peut pas enseigner qu'il faut aimer au départ. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça commence par se laisser aimer. Comment ça se fait, vous autres, que vos enfants vous aiment? Parce que petits, ils se sont laissés bercer par vous. Ils se sont laissés consoler par vous. Et ils ont appris à vous aimer en se laissant aimer. Parce qu'on apprend l'amour de l'amour. Alors il faudrait, dans un début de vie spirituelle, je pense, se laisser aimer, arriver à croire que Dieu nous aime à la folie, tel que nous sommes assis sur notre chaise. Le rêve de Dieu, son projet, sa folie, son dada, ce n'est pas les astres, ce n'était pas les fleurs, ce n'était pas les arbres, ce n'était pas la mer. Le rêve de Dieu, sa folie, son dada, son projet, c'est l'homme.
et tu fais partie de son rêve. Mais c'est nous qui faisons des manières. Est-ce que c'est Dieu qui ne nous aime pas tels que nous sommes, ou si c'est nous qui ne voulons pas croire que Dieu puisse nous aimer tels que nous sommes? C'est parce que nous reportons dans la vie spirituelle toutes nos notions de mérite. C'est sûr que dans la vie, il faut mériter les choses, mais dans la vie spirituelle, les lois sont contraires. Avez-vous remarqué que dans la vie, les premiers sont premiers? Dans la vie spirituelle, les premiers seront les derniers seront les premiers. Avez-vous remarqué que dans la vie ordinaire, il faut faire des efforts? Dans la vie spirituelle, si vous faites des efforts, vous allez tout briser. C'est sûr que pour venir au Kiwanis, ou chez les Chevaliers de Colomb, ou à une réunion des alcooliques anonymes, il faut toujours bien que tu fasses l'effort de te lever de ta chaise chez vous pour t'en venir au meeting. Mais ça, c'est extérieur à toi. C'est pas la vie intérieure, ça. Mais pour la vie intérieure, il n'y a pas d'effort à faire pour la vie spirituelle. Il en est du royaume comme un grain qu'on a mis en terre. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, que le jardinier dorme ou qu'il veille, le grain poussera tout seul, ta terre donnera d'elle-même ses propres fruits, et dans ton épi, il y aura plein de blé. C'est parce qu'il s'agit de vie spirituelle. Il faudrait laisser travailler l'esprit et arrêter de s'acharner à vouloir réussir sa propre réussite et à se construire soi-même. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina. C'est-tu toi, Dieu, ça? Non. Bon, ben débarque. Parce que c'est la vie. On parle de mode de vie, de programme de vie spirituelle. Tout ce qui vit, n'y touchez pas et ne faites pas d'efforts. Vous achetez un chaton pour vos enfants à Noël, un petit chat, là. Vous arrivez dans la cuisine, il y a mon oncle Albert, mon oncle Arthur, ma tante Janine, puis ma tante Berthe. Il y en a un qui a la tête, l'autre la queue, les pattes en avant, puis l'autre les pattes en arrière, puis là, ils tirent tout ensemble. Vous dites, qu'est-ce que vous faites à mon chat? Faire des efforts pour qu'il pousse. Ça pousse tout seul un chat épais. C'est la vie. Vous plantez des carottes. Vous avez marié un épais, il tire dessus pour qu'il pousse. Vous dites, laisse mes carottes tranquilles, il finit par vous les arracher. Faire des efforts pour qu'ils poussent. Ça pousse tout seul des carottes. C'est la vie. Vis donc, va donc au cinéma, puis fais du meeting, puis donne le meilleur de toi, puis l'esprit va travailler. Il faut laisser travailler l'esprit. Puis on n'est pas capable de savoir quand l'esprit travaille. C'est comme une brise, il vient on ne sait où, puis il va on ne sait pas où. Mais ça grandit. Moi, j'ai dû évoluer depuis les années où, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir non plus. Idiot, puis là, idiot, puis moi, puis là, je crée que dans mon cas, je découvre dans mon moi-même des affaires, puis moi, la flèche rentrée, là, je l'ai assez vécue dans le temps que je buvais. Hein? C'est ça un peu, notre névrose à nous autres, là, hein? Là, puis moi, puis dans mon cas, puis pépé, puis maman, puis docteur, puis personne même, puis là, puis moi, puis ça continue, puis mes pilules, puis alors là, puis je me lancerai du haut du 15e étage, puis le service aura lieu jeudi. Puis je parlais rien que de ça. Comment ça va, Jacques? Ah ben moi, tu comprends, avec mon problème d'alcool, puis comme j'en parlais hier au docteur, puis justement, là, je vais voir demain mon psychiatre, puis alors là, je fais du boire contrôlé, et puis moi, puis dans mon camp, puis personne ne m'aime, puis alors là, moi, si ça continue, je vais me lancer du haut de la tour Eiffel, puis alors là, le service aura lieu jeudi. J'ai passé ma vie à te de même, puis là, puis moi, puis dans mon cas, puis mon dos, puis Seigneur, puis tu sais comment est-ce qu'on est, nous autres, les alcooliques, puis puis non, ça, je ne vais plus vivre ça. J'ai fini ça. C'est comme un arbre, la vie spirituelle. Vous avez des arbres chez vous? Ils grandissent, hein? Mais vous ne les voyez pas grandir. Vous ne vous verrez pas grandir. Il faudrait se donner du temps. Parce que Dieu, c'est la vie, figurez-vous. Il a dit, je suis la vie. Puis il faudrait se donner beaucoup de temps. Mais on est impatient quand on débute, bien sûr. Hein? C'est comme ceux qui apprennent le piano. Ils voudraient tout de suite, au bout de 3 mois, jouer les études transcendantes de Liszt. Et puis ils trouvent que ça va pas vite. Ben non, c'est long, ça prend du temps. Combien de temps faudrait-il se donner? Je dirais 50 ans. Parce que supposons que nous avons tous 30 ans ici dans la salle.
Dans 50 ans, nous serons à l'âge de 80 ans. Et vous pensez qu'à 80, on va être capable d'aimer de façon parfaite, on va avoir l'humilité parfaite, la tendresse infinie? Ben voyons donc, vous rêvez en couleur. À 80, on va être à peu près aussi fou qu'on est là. Mais ça ne nous fera plus rien, on va être habitués. C'est qu'on va avoir appris une certaine forme de simplicité du cœur qui fait que être homme, être femme, c'est toujours souffrant. Puis nous ne serons jamais parfaits, ce qui n'exclut pas le désir de devenir meilleur. Moi, je consens, je suis assez intelligent pour savoir que j'ai intérêt à enlever certaines déficiences. Puis je ne le fais pas pour Dieu, ne faites rien pour Dieu. Vous ne serez jamais aimé plus que vous l'êtes en ce moment sur votre chaise. Mais je le ferai pour moi. Une femme plus douce et plus heureuse parce qu'elle est plus facile à vivre dans son entourage. Un homme plus généreux, plus présent, plus ouvert et plus facile à vivre, il devient plus heureux. Mais tu peux rester tel que t'es, puis moi je peux bien rester tel que je suis. Et je suis convaincu que Dieu m'aime tel que je suis, Herbert. Et c'est de savoir que Dieu m'aime, Herbert, qui me désherbétise. C'est le miracle de l'amour. Aimer quelqu'un, ce serait lui redonner tout l'amour qui lui avait manqué. Reconstruire quelqu'un, ce serait lui redonner tout l'amour dont il a manqué. Et pas un humain ne peut le faire. Personne ne peut faire ça. Alors, se laisser aimer. Mais c'est pas facile. Parce qu'on veut toujours mériter l'amour. On n'a rien compris du « by the grace of God », par la grâce de Dieu. Une grâce est toujours donnée pour rien. On ne peut jamais mériter une grâce. Dans un discours philosophique, si un élève parle de grâce et de mérite en même temps, il faut mettre 0 sur son devoir. Une grâce est toujours donnée pour rien. On dit que c'est un don. Un don, c'est une offrande, c'est un cadeau. Vous m'apportez un petit cadeau chez moi, et puis je dis, mon Dieu, c'est gentil, c'était pas nécessaire d'apporter. Je dis, ben écoute, tu me dois 11,89 avec la taxe. Ben là, c'est plus un cadeau. Tu me fais payer pour. Bon. Mais dans nos têtes, il faut mériter l'amour de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça lâche pas. Puis l'amour de Dieu, ça marche pas au mérite. Ça marche au besoin. Et puis, tu n'as pas besoin de mériter ça. C'est gratuit. C'est une grâce. Le mot grâce a fait le mot gracieuseté. Gracieuseté de la maison Eaton. On vous remet un petit lapin en chocolat si vous passez sur le trottoir près du magasin dans le temps de Pâques. Vous dites à la jeune fille, c'est combien pour le petit lapin? La jeune fille a dit, c'est une gracieuseté, monsieur. Vous dites, c'est combien une gracieuseté? Ben, elle va dire, arrive en ville, là, franchement. Bon, faudra peut-être bien que tu te grouilles. Et c'est ça qui ne nous convient pas. On enseigne toujours l'amour de Dieu au niveau des amours humaines. Puis comme les humains ne sont pas capables d'aimer par grâce, dans la gratuité, je ne parle pas d'argent ici, faites attention, quand je parle de gratuité, je ne parle pas d'argent ici. Personne n'est capable d'aimer pour rien. C'est impossible. Un homme dit, j'adore mon épouse. Demandez-lui pourquoi. Il va vous dire, ben, c'est une jolie femme, elle a une certaine forme de tendresse, il y a quelque chose. Il ne peut pas l'aimer pour rien, ça se peut pas. Il ne peut pas l'aimer par grâce, dans la gratuité totale. Il l'aime parce que, et parce que, et parce que. Vous dites, ben écoute donc, t'aimes ton épouse à la folie, oui, pourquoi? Ben, sais-tu là? Ah ben, tu pensais? Je sais pas. C'est mieux de ne pas dire ça devant elle, parce que tu vas savoir pourquoi est-ce qu'elle s'en va, là. Il n'y a personne qui veut aimer pour rien. Prenez Alcoolique Anonyme. Bon, on dit c'est gratuit, bien sûr. Là, on parle d'argent. C'est gratuit. Celui qui arrive, s'il n'a pas l'argent, ben, mon Dieu, c'est pas grave, n'en donne pas. Parce qu'il y en a d'autres qui en donnent. Alcoolique Anonyme fonctionne avec des millions de dollars. Nous sommes 1,5 million de membres. Bon, mettez-la une pièce par soir, 2 soirs par semaine. Bon. Ici, le Palais des Congrès, là, pensez-vous qu'ils nous reçoivent gratuitement? Ce serait injuste aussi.
On est capable de mettre la main dans nos poches puis de se suffire. Mais on dit au nouveau, c'est gratuit pour toi. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Hein? Bon. Mais ça, pour l'argent, c'est correct. Mais personne ne vient à Alcoolique Anonyme ou à Al-Anon pour rien. Vous seriez malade mental. Vous ne pouvez pas faire 10 ans dehors si ça ne vous apporte rien, ça ne vous donne rien. Vous n'êtes pas plus sobre, vous êtes aussi fou que vous étiez, vous êtes aussi mêlé que vous étiez au bout de 10 ans. Pourquoi vous venez? Restez donc chez vous. Hein? Pensez-vous qu'on peut faire 20 ans d'Al-Anon pour rien? Ils viennent, les Al-Anon, là, puis ça ne leur donne rien. Ils ne sont pas mieux dans leur peau, ils comprennent rien de plus au bout de 10 ans qu'au départ. Et puis ils sont aussi mêlés, puis sont aussi... Ça ne leur donne rien. Ben reste donc chez vous, niaiseuse. Si Al-Anon te donne rien, tu ne viendras pas. Voyez-vous, on n'est pas capable de la gratuité. Hein? Bon, nous autres, c'est toujours faux. Puis c'est comme ça, c'est humain. Puis on rapporte ça chez Dieu. Il y a bien pire que de vouloir aimer pour rien, c'est pas possible, c'est de se laisser aimer par grâce. Se laisser aimer pour rien, au niveau du besoin. L'amour, ça ne marche pas au mérite, l'amour vrai. Les humains marchent au mérite, eux autres, tout le temps, tu le sais. Voyons donc, tu viens de tomber amoureuse là. Bon, tu sais bien, il faut que tu mérites ça. Tu commences d'abord une couche de fond de teint, 2 couches de blush on, une couche de eyeliner, le balayage, la brassière qui coupe et qui étouffe, la gaine qui fait mourir, puis les talons aiguilles. Et puis tu dis oui, hein? Puis les bonhommes, les autres, ils ont toute la bedaine rentrée par en dedans. Puis là, si elle peut se revirer, ils pognent un respire un peu. Bon. Puis là, c'est les fleurs, puis ma chérie, puis il rouvre la porte de la voiture, puis il referme la porte, puis il fait tout le tour du char, là. Après qu'ils sont mariés, rouvre là ta porte, calvaire. Parce que mériter l'amour, c'est fatigant. Oh, c'est de l'ouvrage, je t'avertis, hein, bon. Puis l'amour, ça marche au besoin. Ça marche pas au mérite. Si rentrait un homme ici, là, hein, aimable, tout le monde le connaît, puis il est fin, tu sais, il y a des gens qui ont des charismes comme ça, hein, bon. Des femmes splendides, là. Et puis elles ont le charme, le sourire, ils ont tout, hein. Puis on les adore, qu'est-ce que tu veux, puis ils ont toujours un mot aimable pour chacun, puis tout ça, on les aime, bon. 2 minutes après, il en rentre un épais, là. Puis lui, il est vulgaire, puis il est grossier, puis il nous dit des énormités, puis des vulgarités, là. Et puis on ne l'aimera pas, hein, il n'est pas aimable. Mais lequel des deux aurait besoin d'être aimé avec beaucoup, beaucoup de patience, infiniment de tendresse? Puis nous autres, on marche l'amour au mérite. On pense que Dieu, il s'occupe rien que de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois bien. Puis pourtant, il a dit, je suis venu pour les tordus, les malpris. Au temple, hein, c'était les gens bien. Nous avons une éducation judéo-chrétienne ici. Au temple, c'était les gens bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent, puis ils étaient instruits, puis ils avaient la classe, puis ils faisaient partie de la haute gomme. Bon. Ça vit bien dans ce temps-là. C'est sûr, ça vit bien mieux. Comme moi, par exemple, je pourrais vous le dire, là, ça ne me gênerait pas du tout. Je n'ai jamais volé. Jamais une scène. Même dans le temps que je buvais comme un troc. Je n'ai jamais volé une scène. Pourquoi? Parce que j'ai jamais manqué d'argent. Ma famille m'en envoyait à New York, puis m'en envoyait à Paris, à la Banque canadienne nationale, c'est la rue Comartin. Il y avait assez peur que je le fasse honte. Puis j'ai jamais manqué d'argent. Il y a des gens qui ont le moyen d'avoir des principes. Bon, pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, moi, là, la grande bonté, là, moi, j'ai jamais volé parce que j'ai jamais été tenté, puis j'ai jamais eu besoin. Il y en a qui disent, tu fasses comme nous autres, les alcooliques. Je bois-tu? Moi! As-tu soif? Toi! Ça va bien pas boire quand t'as pas soif, ça. Quand t'es pas pogné par le problème. C'est très, très, très facile à dire. Hein? Bon. Alors, c'est le besoin. Si vous aviez 3 enfants, par exemple, ça c'est très important pour les membres à l'Anon et les membres à A surtout.
Si vous aviez 3 enfants, puis que le dernier est infirme, dans une chaise roulante pour la vie, vous seriez penché sur votre enfant infirme. Vous êtes père et mère. Vous seriez penché sur votre enfant infirme dans un amour de tendresse spéciale. Pourquoi êtes-vous penché sur votre enfant infirme dans un amour de tendresse spéciale? Parce qu'il mérite plus que les 2 autres? Ben non. Là, si vous me dites qu'il mérite, on s'en va en éthique, puis on tombe en morale. Si vous trouvez qu'il mérite tant que ça, celui-là, bien, cassez donc les jambes aux 2 autres afin qu'il mérite autant que celui-là. Donc, c'est un mal. Vous êtes penché sur votre enfant infirme parce que son besoin est plus grand. C'est lui, vous êtes obligé d'aller lui chercher ses Kleenex, vous êtes obligé d'aller chercher son jus d'orange, vous êtes obligé... Qu'est-ce que tu veux? C'est le besoin qui vous pousse. Et c'est ça, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront, les derniers seront les premiers, puis les premiers seront les derniers, que ça voulait dire. Votre enfant, c'est lui qui vous empêche de dormir la nuit, votre infirme. C'est votre dernier dans la vie qui vient premier dans vos préoccupations. Vos 2 plus vieux, c'est pas parce que vous ne les aimez pas, mais ils se défendent bien. Votre plus vieille est avocate, puis l'autre est ingénieur, puis ils ont leur voiture, leur maison, ils sont en pleine santé. Celui qui vous empêche de dormir, c'est votre dernier. C'est ce qu'il voulait dire. Les derniers sont toujours en premier dans le cœur de Dieu. Les mal-aimés, les effrayés, ceux qui ont raté leur projet, sont toujours très, très proches du cœur de Dieu. Puis moi, je me sens très, très proche. Parce que si je n'avais pas ça, je serais toujours effrayée, puis je serais toujours angoissée, puis j'ai une fragilité d'être. Mais je pense que la foi enlève la peur. La foi enlève toujours la peur. Les hommes de foi n'ont pas peur. J'ai pas peur, moi, de parler ici. Ça me dérange à peu près comme déplacer le verre là puis le transporter à l'autre bout de la table. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai jamais eu ça, moi. Les papillons, puis j'ai pas ça. Je suis très, très à l'aise. Hein? Et puis, l'amour, c'est au niveau du besoin, tout le temps. Alors, votre enfant infirme, vous êtes penché sur lui à cause de son besoin. Et c'est ça qui est important pour les membres ici, là. Pourquoi le besoin de votre enfant infirme? C'est parce qu'il est déficient, votre enfant-là. Il y a une déficience physique. Et dans un inventaire moral, nous serons invités à inscrire des déficiences. Et il y en a qui ont peur de cette étape. C'est peut-être parce qu'on n'a pas compris que l'homme ou la femme ici, sur lequel ou sur laquelle Dieu le Père est le plus proche penché, c'est celui qui écrira l'inventaire moral le plus long, le plus tordu, le plus mêlé, le plus désaxé. Alors c'est sur toi que le Père est penché dans un amour de tendresse spéciale, parce que ton besoin est plus grand. Il y a des malaises intérieurs qui durent bien plus longtemps que certaines infirmités physiques et qui sont bien plus dures à supporter. Alors il ne devrait pas y avoir de peur à écrire nos déficiences. C'est celui qui en écrira le plus. C'est le plus tordu qui sera le plus aimé. Alors c'est une vie spirituelle qui est douce et puis qui est emballante. Vous savez, c'était une bonne nouvelle. Puis on a transformé ça en mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'était que Dieu nous aime et puis qu'il nous ouvre son royaume. Mais on aime à dire qu'il y a plus de données que tous les sables de la mer. Voilà une très mauvaise nouvelle. C'est plus une bonne nouvelle, là, ça. Puis on aime à faire l'éducation par la peur. Puis là, puis oui, puis si tu penses, puis si tu crées, puis les mérites, puis là, puis wow, puis un instant, puis une minute. Ça, c'est l'homme qui radote. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va se chercher un Dieu, pareil comme l'homme. Tout le temps, tout le temps. Il faudrait fonder les mémères anonymes. Tout le temps. Puis tu perds rien pour attendre, puis il y a une justice. Ben oui, la justice de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. La justice des hommes, c'est une justice de gogo, de nono, d'épais, d'insignifiants, de bornés, de colons, puis de singes. Imagine-toi donc si c'est brillant, la justice humaine. Une justice qui punit, puis une justice qui récompense. Tu as fait ça, 10 $. Tu as fait ça, $. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour être amanché de même. La justice de Dieu, c'est la justice de l'amour. C'est une justice qui justifie. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire sur terre
c'est tuer quelqu'un. C'est le pire affaire qu'on peut faire, là. La pire faute, la pire péché, d'appelez-les comme vous voudrez, là. Tu ne peux pas faire pire que ça. Si vous n'y avez pas pensé, les Alanons, c'est le temps. Bon. Alors, M. X, lui, regardait la télévision toute la journée, puis il pris un petit repas avec ses enfants le soir, puis ils se sont couchés. Lui, là, s'il mourait, là, il pourrait entrer dans le royaume des justes, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas commis d'injustice. La justice de Dieu, le mot vient de là, c'est une justice qui justifie. Regardez le tueur qui se tourne vers le juif, puis il dit, ton royaume dont tu parlais tout le temps, j'aimerais donc ça y aller. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il est justifié dans l'amour et il peut entrer dans le royaume en même temps que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'aiment pas ça. C'est plein d'hommes et de femmes qui n'admettront jamais que Dieu puisse aimer les tordus autant qu'eux autres. Puis beaucoup d'hommes et de femmes se servent de Dieu dans leur vie pour pointer les autres. Toi, t'es rien qu'un ci, toi, t'es rien qu'un divorcé, toi, t'es rien qu'un à côté, toi, t'es rien qu'une sortie de prison, toi, t'es rien qu'un voleur, toi, t'es rien qu'une vache. Ils se servent de Dieu pour pointer, pour humilier, pour minimiser et pour faire souffrir. Ce serait mieux de ne pas avoir Dieu dans ta vie. Tu serais moins bête. Il y a des hommes qui sont bien meilleurs que ces dieux-là. Hein? Un Dieu d'amour, on a vu tantôt, tel qu'il s'exprime dans le cœur des hommes, qui veulent accueillir, consoler, encourager. Mais on aime l'éducation par la peur, c'est humain. Parce qu'il n'y a pas mal rien que la peur qui marche. Dites aux gens, là, vous ne venez plus travailler, là, ça ne fait rien. Ça n'a pas d'importance, on va tous vous envoyer votre salaire chez vous, pareil. Qui c'est qui va y aller? On y va parce qu'on ne veut pas perdre notre salaire. Hein? Puis c'est humain, ça. C'est profondément ancré dans la pédagogie humaine, la peur. Tu n'as pas demandé ta sobriété un matin, toi? Ah mon Dieu, tu vas boire! La peur. Parce qu'on va se chercher des dieux à l'image de l'homme. Je ne sais pas si vous avez connu les dieux grecs. Une tête de bébite, là, puis il y a des marches. Puis ces dieux-là, ils ne veulent jamais rien donner. Avez-vous remarqué ça? Puis ils appellent ça des dieux d'amour. Ils ne veulent jamais rien donner. Toi, tu es là, envoie donc. Demande-le encore. Envoie donc. Ah, tu ne l'as pas assez demandé. Envoie donc. Ah, ben là, mets-toi à genoux. Envoie donc. Puis il ne veut jamais. Il ne veut pas. C'est parce que tu ne l'as pas encore assez demandé, Jacques. Envoie donc, sacrement. Donc. Puis il ne veut pas. Moi, j'ai un Dieu qui m'a dit, quand vous avez demandé les choses une fois, croyez que vous les avez reçues et vivez en conséquence. Mais ça peut prendre 30 ans avant d'éclater. Mais c'est reçu. Puis ça va venir en son temps. C'est pas tout à fait le même amour. Hein? Votre mère serait à manger de même, ces dieux-là. Là. Vous diriez, la mère est folle. Chez vous, il y a des gros déjeuners le matin, là. Hein? Bon, de la saucisse, du bacon, des œufs, du sirop d'érable, bon, ça y va, des toasts. Un matin, vous vous levez, vous êtes 6 enfants, là. Tiens, ça sent rien dans la maison. La plus vieille, à part, elle s'en va dans la cuisine. La mère, elle se berce. Vous dites, maman, là, elle a commencé à vivre spirituellement. Vous dites, maman, vous n'avez pas fait à déjeuner? L'avez-vous demandé? Bon, ben, tu dis, mon Dieu, maman, faites à déjeuner. S'il vous plaît. Bon, tu dis, s'il vous plaît. Mets-toi à genoux. Demande-le encore. Mais vous allez dire, la mère est folle, calvaire. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hein? Puis après ça, ça c'était des dieux à cause du Contemptus Mundi, là, hein, qui a commencé au 4e siècle. Là. Moins tu manges, plus tu couches des piquants. Tu portes des ceintures avec des silices, là. Bon, Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu les dernières années du jansénisme en France. Hein? Bon, elle portait des silices là, qui la blessaient. Là.
Puis là, tu manges le moins possible. Puis là, tu viens toute la face de fête de même. Puis plus que tu as de l'air bête, puis plus que tu... Lui, il raffole en haut de ça, là. Puis ça, il appelle ça un Dieu d'amour. Moi, non. Moi, je suis pas capable de... Non. Puis après ça, il faut que tu fasses très attention à comment tu parles à ça, ces dieux d'amour, là. Ça, il faut toujours que tu sois à quatre pattes en avant de ça. Moi, mon Dieu, il y a assez d'amour pour moi, là, que si je voulais, je pourrais y sacrer une claque en pleine face. Ça a été fait. Puis c'est même pas défendu. Tu veux me dire que Dieu est amour, va le chercher, l'amour, puis prouve-moi-les, puis amène-moi-les ça en avant. Donne-moi tes arguments pour parler d'un Dieu d'amour. Oui, des dieux qui se revengent, puis qui ne donnent jamais rien, puis tu ne l'as jamais assez demandé. Prenez la foi, c'est une autre forme de névrose, ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Une foi inébranlable. Qu'est-ce que tu t'en vas avec tes skis, puis ta foi inébranlable? Je vais vous le dire qu'on n'a pas besoin beaucoup de ça, la foi. Moi, je vais vous dire une affaire. Si nous avions la foi, gros, comme une tête d'épingle, gros comme un grain de sénévé, c'est pas beaucoup, hein? C'est petit, 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 petit. Vous diriez aux montagnes de se jeter à la mer et elles s'y jetteraient toutes. Ça, c'est si on avait gros comme une tête d'épingle. C'est qu'on l'a, hein? Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça part de l'objet au sujet. Ça veut dire que, il disait, là, si vous aviez la foi, gros comme une tête d'épingle, en moi. La force de la foi ne vient pas du côté du sujet « je ». La force de la foi vient de celui en qui je mets ma foi. Bon. Vous avez 2 millions là, que vous avez gagnés à la loto. Puis, vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous n'êtes pas un homme d'affaires du tout. Vous êtes bien mieux d'avoir juste un peu de foi, juste assez, pour confier votre argent à un homme d'affaires compétent. Vous êtes bien mieux d'avoir juste un peu de foi dans un homme compétent, il va vous mener au succès, que d'avoir toute la foi du monde d'un imbécile, il va vous mener à la ruine. Que c'est ça, cette force de foi-là. Tu places ça au Montreal Trust, puis là, tu les appelles à toi les matins, puis vous savez, là, moi, je vous appelle pour vous dire que j'ai une foi inébranlable en vous autres, et puis bon, au bout du 16e matin, il va dire, madame, arrêtez d'appeler cette, là. Ça ne nous rend pas plus compétents, votre foi inébranlable. Là. Il s'agit d'avoir juste assez de foi pour s'abandonner. Puis là, c'est la qualité du Dieu que tu as. Et c'est l'amour qui fait le miracle. Quand on se sait aimer de Dieu, qu'on porte ça puis qu'on vit ça, on change. Il est là le miracle de l'amour. Mais c'est toujours de se laisser aimer pour rien. On n'a pas besoin de mériter ça. On l'a vu avec l'enfant infirme, c'est au niveau du besoin. Mais il faudrait avoir cette humilité, cette simplicité des enfants, de se laisser aimer pour rien. By the grace of God. C'est donné pour rien. Puis c'est pas facile d'être assis sur une chaise puis dire, mon Dieu, j'accepte. L'amour humain, personne n'est capable de le faire. Il n'y a personne ici dans la salle qui va se laisser aimer. Puis quand je dis personne, là, moi je suis là aussi, je suis une personne, j'espère. Hein? Bon. Il n'y a personne qui est capable de se laisser aimer pour rien. Dites à quelqu'un, je t'aime et je veux t'épouser. L'autre dit pourquoi? Là, tu as ta réponse. Hein? Il n'y en a pas de plus jolie que toi, tu es la femme de mes rêves, et puis, bon, j'aimerais que tu sois la mère de mes enfants, puis pla, 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 puis bia, puis là... Là, tu arrêtes d'un coup sec, là, elle a dit, oui, puis j'ai pas d'autre chose.